Bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que ça va chez vous ce soir. Alors ce soir nous allons parler d'un acteur qui est décédé il y a plusieurs années, mais qui fait toujours parler de lui, j'ai nommé Bruce Lee. Donc ce soir nous allons vivre ensemble un peu sa carrière et quelques extras des films qu'il a fait à l'époque. Voilà, et tout d'abord je vais vous montrer une petite démonstration de Nunchaku. Vous êtes prêts, hein? Démonstration de batte télescopique. Et voilà, c'était une petite démonstration. Maintenant, laissez-moi vous montrer autre chose. Regardez. Et voilà. Et maintenant, nous allons passer à quelques séquences de Bruce Lee. Alors, je ne suis pas aussi bon que lui. Lui, c'est le meilleur de tous. Voilà, tout le monde le sait. Voilà, petite démonstration. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. « 1971 arrive Big Boss de Bruce Lee. » Au suivant. Alors, vous en voulez encore?
Alors, vers l'interprétation, n'est-ce pas? Il faut dire que Bruce Lee, c'était quelqu'un de très très fort quand même dans les arts martiaux. Il a fait du wushu, du kung-fu wushu. Son maître était Ip Man. Voilà, il y a un film d'ailleurs là-dessus. Et il a commencé aussi, il a fait de la danse traditionnelle. Il a fait ça, et puis après, il s'est fait son propre style de combat qui était le Jeet Kune Do. Alors, bien sûr, ces films dans l'histoire marqueront toujours les plus jeunes, hein, et puis beaucoup d'acteurs se sont inspirés de Bruce Lee, hein, par rapport, je vous donne un exemple, comme Jackie Chan, Jet Li, Tony Jaa, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, et bien d'autres. Et à l'époque, les films d'arts martiaux, ça marchait très bien. C'est vrai que c'est un peu vieux, mais les mouvements, comment c'était filmé, c'était bien fait. C'est vrai que les sons, on voit que c'est pas vrai, hein, mais ça reste quand même un bon style. Je vais vous montrer une autre séquence de Big Boss où il affronte justement le boss de fin avec une petite prestation qu'il fait. Et je reviens vers vous. Rappelez-vous, c'est The Big Boss de 1971 de Bruce Lee.
Alors, la séquence n'était pas mal, hein. Vous avez vu, il y a eu la rage du dragon, comme on dit. Voilà, donc pour vous en dire, le vrai nom de Bruce Lee, avant qu'il se fasse appeler Bruce Lee, le vrai nom était Lee Jun-fan. Voilà, Lee Jun-fan. Il est né le 27 novembre 1941 à San Francisco, aux États-Unis. Nationalité américaine, et décédé le 20 juillet 1973 à 32 ans. Exactement. Il faut savoir qu'il est réalisateur, acteur, producteur et scénariste. Voilà. Et professeur de concept de Jeet Kune Do, qui est donc son propre style de combat qu'il a créé après Hitman, après son maître Hitman, je veux dire, et le Kung Fu qu'il a fait pendant ces années. Le premier film qu'il a fait s'appelle Big Box, voilà. Le deuxième s'appelle La Fureur de Vaincre, le troisième La Fureur du Dragon, et le quatrième Opération Dragon. Et il a fait aussi une série notable, Le Frelon Vert, qui avait pas mal marché à l'époque. Et aussi, en tant que personnage du Frelon Vert, portant un masque noir et une tenue noire se faisant appeler Cadeau, il a même fait 2 apparitions masquées sur la série Batman et Robin des années 50. Voilà, ça c'est bon à savoir. Voilà, voilà. Ensuite, bien sûr, autre film qu'il a fait, c'est Le Jeu de la Mort, qui est donc son dernier film en fait, parce qu'il n'avait pas terminé justement les scènes, il en avait fait 3. Et donc ils ont dû changer le scénario pour le dernier que je vous ai mentionné, là, je m'y perds un petit peu. Et du coup, il avait fait 3 scènes de combat, qui étaient pas trop mal, qu'ils ont essayé de rattraper. Et après, pour terminer le film, ils ont dû prendre un doubleur. Et voilà. Mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Voilà. Donc, Lee Jun-fan, Bruce Lee, né à San Francisco, aux États-Unis le 27 novembre 1940. Pardon, c'était quand je vous ai dit 41, mais en fait c'est 1940. Voilà. Mort le 20 juillet 1973 à Hong Kong. Il est mort donc à Hong Kong. C'est un artiste martial, acteur, réalisateur, producteur et scénariste sino-américain. Donc ça, je vous ai mentionné. Voilà. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Bruce Lee crée son propre art martial, le Jeet Kune Do, considéré comme le plus grand maître des arts martiaux du cinéma mondial du XXe siècle. Voilà. Il a ouvert la voie à d'autres acteurs asiatiques de films d'arts martiaux comme Jackie Chan, Jet Li, Tony Jaa, voire les occidentaux comme Chuck Norris, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins, Wesley Snipes et Michael J. White. Voilà. Grâce à ses contributions au cinéma et à la télévision, Bruce Lee incarne pour beaucoup l'homme fort atteignant le sommet de la perfection physique et l'invisibilité au combat à main nue. Sa notoriété a eu un rôle important dans l'intérêt du grand public occidental pour les arts martiaux chinois. Et oui, et même aujourd'hui qu'il est parti, on entend encore parler de lui. Maintenant, je vais vous montrer une autre séquence du deuxième film, qui est donc La Fureur de Vaincre. Ne quittez pas. Et je reviens vers vous. « 1972, La Fureur de Vaincre. » Alors je voudrais essayer la boxe japonaise pour voir ce que c'est.
T'en as donc assez de la vie, petit toutou. Je vais te donner une bonne leçon. D'accord. Contre toi seul? Ou contre tout le monde? Je te donnerai seul la leçon que tu mérites. Alors, j'espère que cette petite séquence vous a plu. Alors, en fait, il est donc dans un dojo japonais, parce que le scénario de la Fureur de vaincre, en fait, c'est-à-dire que vous avez des Japonais qui veulent imposer leur sport, qui est donc le karaté, et ils envoient quelqu'un pour détruire le dojo de kung-fu, là où il enseigne le kung-fu, à des gens. Et donc, pour leur rendre l'appareil, ils décident alors d'affronter les Japonais. Voilà. Alors il faut savoir que dans les années 70, les Japonais n'étaient pas très bien vus, hein, parce qu'avec la guerre qui s'était produite en Chine, voilà, parce qu'à un moment les Japonais ont colonisé la Chine pendant quelques temps, hein, et donc pendant la guerre, les Japonais ont fait des choses horribles aux enfants chinois. Moi qui suis allé en Chine, j'ai visité un musée sur l'histoire de la Chine et de la guerre du Japon et de la Chine. Et j'ai vu qu'il y avait des choses vraiment horribles qui avaient été faites par les Japonais. Autant en France, nous, on avait eu les Allemands qui avaient fait des saloperies, mais les Japonais ont fait des choses atroces. Mais eux, ils ont réussi à coloniser une partie de la Chine. C'est pour ça que souvent, dans les films chinois des années 70, des années 80, le Japonais est vu comme un méchant. Aujourd'hui, même au Japon et en Chine, l'histoire restera l'histoire, hein. Peut-être que maintenant, ils peuvent encore se supporter, hein, maintenant, ou peut-être pas. Moi, je sais qu'en 2010, quand je suis parti en Chine, me marier à l'époque avec Wang Cheyenne, je me souviens que le japonais n'était pas encore très bien vu par rapport à ce qui s'était passé, hein. Voilà. Et oui, et donc le musée de la guerre de la Chine et du Japon est très intéressant. Il faut savoir que les Japonais, ce qu'ils faisaient aux enfants chinois, c'était terrible. J'ai vu une photo qui m'avait marqué, je me souviens, c'était à Hangzhou, ouais, c'est ça, à Hangzhou. J'avais vu une photo où tu avais un Japonais qui avait une lance et qui avait empalé un petit bébé qui exposait comme ça. Voilà. Alors, à mon avis, ça devait être vraiment terrible. Voilà, donc c'était un petit cours d'histoire sur un peu la Chine et ce qui s'est passé. Concernant Bruce Lee, pour en revenir là-dessus, voilà, à sa mort prématurée à l'âge de 32 ans, il a contribué à le faire entrer dans la légende du cinéma et des arts martiaux à Hong Kong, donnant naissance à toutes, au monde des films essayant de vendre, comme
des films de Bruce Lee ou autres. Voilà. Si nous parlions un peu de sa biographie, avant de vous montrer une autre séquence de La Fureur de vaincre, et après nous passerons au suivant. Voilà, donc enfance, né Lei Chun-fan, donc son vrai nom. Son prénom Bruce Lee lui a été donné par une infirmière ou un médecin à l'hôpital chinois de San Francisco. Voilà, donc c'est une infirmière ou un médecin qui a voulu donc l'appeler Bruce Lee. Pourquoi? Il est né, voilà, écoutez bien, il est né lors de l'année du dragon, alors que son père, Lei Hua-chun, une star de l'opéra chinois, est en tournée en Californie. Sa mère, Grace Ho, voilà, avec des origines chinoises et germaniques, et la demi-nièce de Sir Robert Hong, homme d'affaires et philanthrope de Hong Kong. Voilà, maintenant je vais vous montrer une autre séquence de La Fureur de vaincre et je vous lirai encore une partie de sa biographie pour que vous essayiez de bien cerner ce personnage et cette star qui nous a quittés très jeune. Voilà, voilà. J'espère que vous passez une bonne soirée, en tout cas moi, oui. Je passe une bonne soirée et surtout qu'on parle d'un personnage et d'un maître d'arts martiaux que j'aime beaucoup après Jackie Chan, Jet Li et bien d'autres. Mais cela reste quand même pour moi les meilleurs. Voilà, voilà. Donc voici une autre séquence et nous nous retrouvons tout de suite après, mes amis. Vous avez remarqué qu'à chaque scène de combat sont impressionnants et sont faites au ralenti. Cette séquence, je la trouve magnifique. Et on voit qu'il a vraiment la rage. Hein. En tout cas, ça va faire très très mal. Hein. Mais il y a des scènes qui sont vraiment très très impressionnantes dans les films de Bruce Lee. Et moi, je suis vraiment un passionné et franchement, ça me marque beaucoup. Waouh, 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 waouh. Voilà, donc ensuite, pour continuer un peu la biographie, je vais vous en apprendre un peu plus encore sur lui. Voilà, Bruce Lee, selon l'orthographe Pinyin, officielle pour le mandarin, Lei étant Jing Pung Ting, donc ça se prononce d'une autre manière, pour le cantonais, voilà. Et élevé à Hong Kong auprès de ses deux frères, Peter et Robert, nés en 1948, ainsi que ses deux sœurs, Agnes et Poeb. Lei Wang-chun, donc la mère de Bruce Lee, née dans le district de Chund,
Chung, ouais, c'est ça. Ouais. Gromblong a été comédienne vedette de l'opéra de Canton. Ce qui permet à Bruce Lee d'apprendre plusieurs films asiatiques durant son enfance. Voilà. Donc il a fait quand même pas mal de choses. C'est à l'âge de 13 ans que Bruce Lee, en 1954, après avoir été initié au Tai Chi Chuan, que pratique justement Sam Holo, hein, le flic de Shanghai, si vous vous rappelez de la série Le flic de Shanghai. Voilà. Donc le Tai Chi Chuan, que Bruce Lee commence à étudier les arts martiaux chinois. Le Wing Chun, donc la technique, l'art martial de Ip Man, qui va devenir donc son maître. Ip Man, d'ailleurs, il y a des films Ip Man que je vous invite à voir, qui sont super. Voilà. Et ensuite, voilà, dans l'école du célèbre maître Ip Man, comme je vous disais, auprès de Wang Chunlang. Voilà. Et ensuite, Lee Jun-fan, donc le vrai nom de Bruce Lee de son enfance, né à San Francisco le 27 novembre 1940. Bon, voilà, vous le savez déjà, hein, voilà, à Hong Kong, artiste martial et réalisateur et producteur, mais ça je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc, je vais vous montrer une autre séquence, mais cette fois-ci, que je me souvienne du titre. Attendez, je ne me souviens plus. Ça arrive, hein, les pertes de mémoire, comme ça arrive. Voilà, ça y est. Donc, nous allons passer à la fureur du dragon. Allez, on se retrouve après. La fureur du dragon, sorti en 1972. En effet, il avait tourné La fureur de vaincre et La fureur du dragon en même temps. Jimmy! Bande de fumier! Vous vous en tirerez pas comme ça. Si seulement je savais me battre. Il verrait ce que c'est que la boxe chinoise. Si seulement je savais me battre. Il verrait ce que c'est que la boxe chinoise. Je leur montrerai ce que c'est qu'un Chinois en terre. J'y vais. Attendez. Mouvement numéro 4. Le dragon cherche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Vous avez vu ça, hein? C'est dingue. À quelle vitesse il a bien vu venir, l'autre. Petit café pour continuer cette soirée spéciale Bruce Lee. Voilà, trop bon. Donc, j'ai appelé la suite Retour aux États-Unis.
Alors, pour valider sa nationalité américaine, et parce que sa mère veut l'éloigner des gangs de rue chinoises, comme la triade hein, à l'époque, voilà, et son fils se bat régulièrement, Bruce Lee est envoyé à 19 ans aux États-Unis, où il entre à l'Edition Technical Shot de Scarlett. Par la suite, il entame des études de théâtre à l'université de Washington. C'est là qu'il rencontre sa future femme, d'origine américaine bien sûr, Linda Emery. Voilà, une jeune étudiante en lui donnant des cours de kung-fu. Ils se marièrent à Oakland, voilà, à Oakland, en Californie, le 17 août 1964. Le couple aura 2 enfants, notamment Brandon Lee, qui naîtra en 1965, accompagné de sa sœur Shannon, née en 1969. Voilà. Pour continuer, c'est à cette époque que Bruce Lee commence à enseigner sérieusement les arts martiaux en ouvrant une école. Il enseigne à tous ceux qui veulent apprendre son style de Kung Fu, qu'il appellera plus tard le Jeet Kune Do Fu. Voilà. Basé essentiellement sur le Wing Chun, d'après les témoignages de sa femme. Cet enseignant a mal perçu les autres écoles d'arts martiaux, qui jugea que le Kung Fu ne doit être enseigné qu'à des Chinois selon elle. Et pour cette raison que Bruce Lee a dû relever un défi, eh oui mes amis, un défi, combattant le maître Wong Lap Man. S'il perdait, il devait fermer son école, et s'il gagnait, voilà, selon plusieurs sources controverses, Bruce Lee remporte le duel. Toutefois, le maître Wong Lap Man se planning que Bruce Lee, à l'absence d'arbitrage, voilà, s'était battu de manière non sportive et propose cette fois un combat public. Bruce Lee ne donna pas suite selon son épouse, c'est ce qu'on dit. Voilà. Lee emporta le combat avec difficulté, ce qui le motiva à réfléchir sur un art martial efficace et fit mettre dans son esprit un nouveau sport de combat qui va être le Jeet Kune Do. Voilà. Et oui, il faut savoir qu'à l'époque, les Chinois ne voulaient pas enseigner l'art martial aux Occidentaux. Ils trouvaient que c'était mal, que c'était pas bien, que les traditions chinoises devaient rester avec le pays et pas être partagées avec les autres. Voilà. Il faut savoir que la Chine, à l'époque, n'était pas trop développée au niveau armement, malgré qu'ils avaient quand même créé la poudre à canon. Hein. C'est eux qui ont créé la poudre à canon. C'est eux qui créent l'arbalète. Hein. C'était les premiers. Et ils n'étaient pas vraiment développés comme certains pays occidentaux à l'époque. Mais par contre, ils étaient très forts en art martial, en médecine chinoise, hein, qui aujourd'hui n'est pas reconnue et par les médecins, alors que pourtant moi, qui ai fait un tour en Chine et qui ai vu la médecine chinoise et qui ai eu le droit à être soigné parce que à un moment j'étais tombé malade, je me retrouvais au nord de la Chine, à Changchun, et je suis tombé malade. J'y suis allé en hiver, je suis tombé... Voilà, il faisait -20, -30 l'hiver là-bas, dans le nord. Et donc je suis tombé malade. Je suis resté, je me souviens, 1 semaine dans le lit. Hein, et
la maman de Chuyem à l'époque, elle m'avait donné une racine à mâcher. Et alors ça avait un goût amer. Et en fait, c'était une racine qui te permettait de te faire transpirer. Transpirer, mais je vous dis vraiment transpirer, pire que les chaleurs, transpirer, parce que c'était une racine qui te faisait transpirer et qui était faite pour évacuer les microbes qu'il y avait au fond de toi. Je suis resté une semaine comme ça et c'était efficace. Il fallait changer les draps régulièrement parce que quand tu transpires, les draps commençaient à être mouillés. Donc, waouh. Je me souviens que quand elle m'a fait ça, qu'elle m'a donné ça pour me soigner, j'ai été surpris. Donc, je défends la médecine chinoise. Je trouve que la médecine chinoise est très très efficace. Voilà, donc si vous voulez en apprendre un peu plus, je crois qu'aujourd'hui il est possible d'apprendre la médecine chinoise. Voilà. Donc, nous allons commencer avec une autre séquence et ensuite je vous parlerai de la suite de notre cher Bruce Lee. Et certainement que je ferai une partie Brandon, on verra. Sur ce, moi je vais continuer à boire mon café. Voici une autre séquence du film et nous passerons au suivant. Restez avec moi, mes amis. C'est toi, Tang Long? Oui, c'est moi. Tu t'appelles bien Tang Long? Oh, que ça fait mal. Ah là 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 là, très très impressionnant, les combats. Oh là là, je suis époustouflé. Vous savez quoi, de revoir, de vous passer des extras de Bruce Lee, ça me fait plaisir. Ce sont des films que j'ai, mes amis, dans ma collection. Donc, nous allons continuer notre petite histoire pour les fans de Bruce Lee, dont j'ai appelé la création du Jeet Kune Do, la lignée martiale. La création martiale de notre ami Bruce Lee. Voilà, la logistique-fondation de Bruce Lee. Bien que victorieux, le jeune maître est déçu par sa prestation. Il se croyait capable de mettre un adversaire KO en quelques secondes. Mais le combat a sollicité toute son énergie. Ces mésaventures qui va les conduire à remettre en doute l'enseignement traditionnel et s'intéresser à la musculation. Voilà. Donc, bien sûr, Ip Man, qui est son maître à Bruce Lee, est toujours là pour l'enseigner. Voilà. Donc, il crée alors le Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte.
Voilà ce que ça veut dire, le Jeet Kune Do. Utilisant des techniques extérieures au Kung Fu, au Jeet Kune Do visait à être plus pratique, plus fluide, plus rapide que le Kung Fu traditionnel. Mais surtout, plus adapté au combat réel. En intégrant des techniques tant que la boxe anglaise, la savate, la boxe française, la lutte européenne, le judo, le jujitsu, voilà, la boxe thaï, la self-défense, le hankido, qu'il apprend de Jin Langjang, de l'escrime, ou d'un combat martial philippin qu'on appelle le Kali. Le Kali, combat d'arts martiaux philippines, auquel il a été initié par son ami Dan Inosanto. Il a également été pensé comme système de renforcement musculaire. Il écrit plusieurs livres expliquant ces techniques qui qualifient d'autodéfense, plus tard le Jeet Kune Do ou le JKD, comme vous souhaitez la prononciation le dire, hein. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à cela. Voilà, sera intégré en clause 4 combats enseignés aux forces spéciales américaines. Voilà, donc les forces spéciales américaines vont apprendre justement cette défense que je vous parlais. Voilà. Et maintenant, laissez-moi vous montrer quelques extras de Opération Dragon. Et on reviendra sur Bruce Lee. Opération Dragon, sortie en 1973. Prise de soumission. Petite prestation sympathique. Alors, Opération Dragon, sortie en 1973, il faut savoir qu'il y a un tournoi qui est organisé. Et donc, il va y avoir plusieurs combattants différents qui vont combattre. Je vous montrerai quelques séquences tout à l'heure pour vous montrer les acteurs qui jouent dedans. Il faut savoir une chose, dans le jeu de la mort, le grand Black qu'il affronte un moment dans le film, si vous vous souvenez, eh ben, il s'avère que c'est un des élèves de Bruce Lee. Et moi, je ne le savais pas, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, et j'ai su qu'en fait, ce grand Black, qui était très très impressionnant à l'époque du jeu de la mort, hein, eh ben, était un élève de Bruce Lee, justement. Et oui, et j'étais étonné, comme vous allez sûrement l'être, vous aussi. Voilà, donc pour continuer notre petite histoire sur Bruce Lee et sur sa vie, il essaye également de poursuivre une carrière cinématographique, entamée dans l'enfance en Chine, mais l'essentiel de ses revenus vient de l'enseignement. Voilà.
Au début des années 1970, lors d'un exercice de musculation, à terre et tout ce qui suit derrière, il se blesse gravement au dos. Il s'était déjà blessé plusieurs fois à cet endroit en 1964 et 1970. L'accident serait produit dans la salle d'entraînement alors que sans être préalable échauffé. Voilà. Donc il aimait prendre des risques, hein, notre Bruce Lee. Hein. Voilà, hop. Il entame une série de Good Morning en exerçant particulièrement éprouvant pour les Lambert et une charge d'environ 60 kg. Approximativement son propre poids. Le médecin consulté diagnostique une lésion, putain, j'ai du mal à le dire avec ce mot, lésion du 4e nerf sacré, où on lui interdit alors de pratiquer toute forme d'exercice. On lui dit même qu'il ne pourra plus jamais pratiquer les arts martiaux comme avant. Il gardera des séquelles douloureuses de cet accident, tout ça. Voilà, je vais avancer un peu. Voilà, j'en suis où? J'ai avancé, je suis en train de retrouver ce que j'étais en train de lire. Il gardera les séquelles, ok, c'est bon, voilà. Et voilà, ça y est, j'ai trouvé. Il restera altiré quelques jours et pendant 6 mois, il abandonnera tout l'exercice physique et en profite pour mettre par écrit des réflexions et croquis sur sa vision de l'art du combat, sur relation entre celui-ci et la sagesse orientale. Sa veuve publiera ses écrits sous forme de livre Tao of Jeet Kune Do en 1975. Et oui. Et donc maintenant je vais vous montrer une petite séquence encore d'Opération Dragon. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite, mes amis. Toujours avec mon petit café. Vous vous rendez compte, déjà 4h47 du matin. Que le tournoi commence. Voilà. Allez! Pariez avec moi. Celui-là, 100 $. Bon, très bien, ça marche.
O'Hara nous a déshonorés par sa conduite déloyale. Ah là là, jamais 203. Il faut être reconnaissant quand on sait qu'on a perdu et pas être un mauvais joueur pour utiliser une bouteille et essayer de trucider son adversaire. Bruce Lee l'a bien calmé. Si vous avez remarqué, il s'agit du même acteur qui a joué dans un des vidéos que je vous ai passé tout à l'heure. Et en fait, dans Opération Dragon, alors que ce tournoi est organisé, il en fait la rencontre à nouveau de cet adversaire qui veut bien sûr sa vengeance après s'être pris une méchante branlée dans les films précédents de Bruce Lee. Voilà, voilà. Et là, franchement, il a été un mauvais joueur et un mauvais combattant, car il en est mort. Et comme l'a dit le maître qui a organisé le tournoi, il a déshonoré son public et l'organisateur, ainsi que son adversaire Bruce Lee. Voilà. Maintenant, avant de passer au dernier film de Bruce Lee, qui est donc... Je vous laisse deviner. Vous marquerez dans les commentaires, je vous le dirai plus tard. Nous allons parler de la carrière de l'acteur au début des États-Unis dans la série Le Frelon Vert. Van William et Bruce Lee, dans la série télévisée Le Frelon Vert, en 1964, Bruce Lee fait une démonstration de kung-fu durant le tournoi international de karaté à Long Beach. Sa performance est filmée par Ed Parker. Quelque temps plus tard, le producteur William Dozier découvre le film grâce à Jay Bingberg, célèbre coiffeur de stars. Début 1965, il est contacté pour passer un casting d'un projet qu'il ne fera finalement jamais, malheureusement. Mais il obtient quand même le rôle de celui de Kato. Donc, si vous vous rappelez Le Frelon Vert, dans la série Le Frelon Vert, vous avez le personnage en chapeau avec un masque vert, et vous avez Kato qui est le chauffeur, avec une casquette de chauffeur, masque noir, etc. Et bien, justement, Bruce Lee jouera le rôle de Kato dans la série Le Frelon Vert. Dans la série télévisée Le Frelon Vert, The Ring Honor. N'ayant pas grand impact aux États-Unis, au bout d'une seule saison, de 1966 à 1967, la série s'arrête. C'est dommage. Pour un début de carrière, c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais la performance de Bruce Lee a tout de même marqué le public. Et des stars comme Steve McQueen, comme James Cullum, comme Karen Abdul-Jabbar, ou encore Rom Pawlowski, devient ses élèves et fait 3 apparitions en tant que Kato dans 3 épisodes de Batman de 1950. Donc je vous disais, eh oui, voilà. Ensuite, par la suite, le cinéma américain, à l'époque, il faut le dire, hein, malheureusement je suis obligé de le dire, parce qu'à cette époque, c'était un asiatique, c'était pas très bien vu dans le cinéma américain. Hein, voilà. Alors, par la suite, le cinéma américain accepte mal les acteurs non blancs. Sa carrière stagne rapidement et il est cantonné à des petits rôles secondaires. L'Homme de fer en 1967, Blondie en 1969, Sans fille à marier en 1969, encore La valse des truands et parfois juste géographique des combats, Matélème règle son compte, La pluie, le printemps,
Alors ça, je vous parle de films certainement que vous ne connaissez pas, mais voilà, ça vous parle un peu des quelques films qu'avait fait cet acteur qui, à l'époque, n'était pas très bien perçu. Hein, je pense pas, voilà, qui n'était pas très bien perçu, hein, voilà. Voilà, le coup le plus difficile à encaisser, c'est d'être écarté de la série The Warrior, rebaptisée plus tard Kung Fu, alors qu'il en avait écrit le synopsis. Le rôle principal étant donné à David Carradine, un acteur qui connaît très peu les arts martiaux. Et quand on sait comment il a fini, notre ami Carradine, bah, c'est quand même triste. Si vous voulez savoir ce qui lui est arrivé, je vous invite à découvrir. Voilà, tac, 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 tac. Alors ensuite, voilà. Alors, notre ami Bruce Lee, en 1970, il subit une grave blessure au dos, provoquée par une surcharge de poids à l'entraînement. Il reste immobile durant plus de 6 mois, passe beaucoup de son temps à peaufiner sa théorie et sa philosophie des arts martiaux. Après beaucoup d'efforts, il finit par se rétablir. Voilà, le risque de se trouver quasiment handicapé faisait partie du pronostic médical. Mais il gardera tout de même jusqu'à la fin de sa vie des douleurs régulières au dos. Donc, vous voyez, notre ami Bruce Lee était quand même un peu abîmé. Mais c'est un caïd, un survivor, hein, donc voilà, il veut continuer sa carrière, il veut réussir, voilà. J'admire beaucoup son courage. Et d'ailleurs, beaucoup de sportifs devraient prendre exemple sur lui. Regardez Jackie Chan. Quand il fait des films, il fait lui-même ses propres cascades et il a eu je ne sais pas combien de fractures. Et à chaque fois que je regarde un film de Jackie Chan, j'ai toujours plaisir de voir un film de Jackie Chan sérieux, aussi bien comique, hein, et de voir à la fin le tournage, le nombre de blessures qu'il a subies. Voilà. Un autre qui est très fort aussi, c'est Jet Li. Hein. Un film qui est magnifique de Jet Li que je vous conseille de regarder, c'est Le Maître d'Armes. Voilà. Le Maître d'Armes, c'est un chef-d'œuvre. Peut-être que je ferai un jour une émission sur Le Maître d'Armes. Le Maître d'Armes, c'est le titre en français. Hein. Voilà, de Jet Li. Ça, c'est un très bon film. Il existe une version courte et une version longue. Je vous invite à regarder la version longue du Maître d'Armes. Donc, pour continuer, pendant ce temps-là, du côté de l'Asie, la série Le Frelon Vert, rétablit The Kato Show, est un succès. Et le producteur Reynolds Crowe du studio Golden Avers le démarche pour qu'il vienne tourner à Hong Kong par l'intermédiaire de l'actrice Lee Yang-hua, épouse du réalisateur de la Golden Avers, Lo Wei, qui se rend à Los Angeles pour le rencontrer. Eh oui. Et nous allons laisser un peu de mystère. Maintenant, je vais vous passer. Alors, vous avez marqué dans les commentaires? Non, j'ai rien vu. Donc, je vous dis rien. Je vous laisse découvrir l'affiche et quelques séquences. Et nous continuerons notre vie sur Bruce Lee. Et oui, mes amis, 1978, Le Jeu de la mort, le film de Bruce Lee inachevé, malheureusement, 5 ans après sa mort, son dernier combat. Et oui, il avait tourné quelques scènes à l'époque, donc on avait pu voir un peu certaines choses. Et maintenant, je vais vous laisser découvrir la petite séquence.
Petit clin d'œil, le retour de notre sportif et le chinois qui combat, il s'agit de Samolo, le maître de Jackie Chan. Il était jeune à cette période. On ne dirait pas que Carmilla soit gêné par ça. Démonstration de Nunchaku. Magnifique prestation et magnifique combat. Et oui, voici donc le dernier combat de Bruce Lee. En fait, il avait tourné 3 scènes, donc il affronte 3 adversaires. Normalement, l'histoire du jeu de la mort, c'est qu'il devait affronter un style différent de combat que chaque personne avait. Le Grand Black, qui est très impressionnant, où je trouve que ce combat est magnifique. Waouh! De le revoir comme ça, en super bonne qualité, waouh! Il est vraiment démentiel. Quand on pense que, justement, cet acteur était un des disciples de Bruce Lee, c'est quand même très impressionnant. Et ce combat est vraiment magnifique. Comme vous pouvez voir, j'ai changé 2 vêtements pour lui faire honneur, parce que je sais que Bruce Lee aimait le blanc, et comme il aimait aussi le rouge, et donc j'ai voulu mettre cette tunique que j'ai depuis quelques années maintenant, voilà. Et donc voilà, donc malheureusement le jeu de la mort a été inachevé parce que notre ami Bruce Lee est décédé pendant le tournage à côté d'une actrice qui jouait avec lui dans les studios. Ils ont dû refaire le scénario, hein. Ils ont dû prendre une doublure aussi,
D'ailleurs, dans les scènes qu'on voit, on peut voir que c'est pas Bruce Lee, que c'est une doublure, hein, malheureusement, même s'ils ont essayé de camoufler un peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, vous avez donc un enterrement, et l'enterrement qui suit, c'est le vrai enterrement de Bruce Lee avec le vrai corps dedans. C'était pour rendre hommage. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, voilà, nous allons passer à, voilà, retour à Hong Kong, succès au cinéma. Hop là. Bruce Lee a obtenu son étoile hollywoodienne, ce qui est très intéressant. Voilà, cinématographique fondée par Bruce Lee sur Hollywood Walk of Fame, Hollywood Boulevard. Voilà. En 1971, la carrière de Bruce Lee voilà, commence vraiment avec le film Big Boss, qui rencontre malheureusement vengeance d'immigrés chinois en Thaïlande, ayant découvert le trafic de drogue dont est coupable leur employeur. L'acteur avait auparavant refusé une proposition de la Shower Brewster, voilà, pour se tourner vers le plus modeste Golden Hour. Toutefois, le climat de tournage est difficile pour Bruce Lee en raison d'incompatibilité, voilà, d'humeur avec le réalisateur. Donc, dans Big Boss, il y a eu quelques petits problèmes. Le réalisateur Lo Wen est le succès du film lui fait poursuivre sa carrière hongkongaise. La même année, il fera un retour rapide aux États-Unis pour tourner dans la série Logan Street, où il jouera le rôle d'un instructeur d'arts martiaux qui entraîne le détective aveugle Mick Longstreet, joué par James Franciscus. Voilà. Ensuite, en 1972, il tourne La Fureur de vaincre, le rôle d'un étudiant chinois qui revient à Shanghai pour venger la mort de son maître, le célèbre maître Wu, qui selon lui s'est fait assassiner par un traître. Ce film inspirera Fist of Legend de Jet Li. Voilà, retenez bien. Fist of Legend de Jet Li. La même année, il tourne La Fureur du Dragon. Premier film asiatique tourné en Europe, en Italie. Il jouera le rôle de Tang Ling, un Hongkongais envoyé à Rome pour aider la famille d'un ami victime de racket. Ça, c'est pour La Fureur de vaincre. Et là, en 1972, dans le film Le Jeu de la mort, il interprète un champion d'arts martiaux qui doit affronter dans une pagode toute une série d'adversaires avec un style différent à chaque étage. Le dernier étant réservé à Jeet Kune Do, pratiqué dans le film par son élève, voilà mes amis, par son élève, le basketteur, donc c'est un basketteur que vous avez vu, le Grand Black, qui s'appelle Karen Abdul-Jabbar. Bruce Lee interrompt le tournage pour se consacrer à la superproduction hollywoodienne de la Warner Bros. Voilà, Opération Dragon, réalisé par Robert Clouse, qui fera de Lee une star internationale. Mais malheureusement, il ne verra jamais ce succès, car il meurt quelques semaines avant la sortie du film. Voilà, donc vous connaissez le nom du basketteur, qui était donc un élève de Bruce Lee, et qui jouait dedans. Voilà. Et oui, malheureusement, il ne pourra, malheureusement, Opération Dragon, voilà, voilà, c'est ça, malheureusement, Opération Dragon, donc je me suis trompé, je crois, sur
le jeu de la mort. J'ai dit que c'était le jeu de la mort le dernier, mais en fait non, c'est Opération Dragon. Voilà. Voilà. Voilà, après il faut savoir que 5 ans plus tard, le jeu de la mort reprend sans lui. Ah ouais, voilà, donc j'avais raison, c'est le jeu de la mort. Donc 5 ans plus tard, le jeu de la mort reprend sans lui. Le scénario est alors modifié. Voilà. Il rencontre l'histoire de Billy Lo, un acteur célèbre qui se fait menacer de racket par la mafia chinoise. Le film est rafistolé de toutes les manières qui soient. Un acteur porte même dans un plan un masque en carton avec la photo de Bruce Lee. Des images des véritables funérailles de Bruce Lee, de sa mort. Donc voilà, il n'a pas pu donc tourner la fin du jeu de la mort, même s'il avait déjà tourné quelques scènes. Et voilà, c'est quand même dur. Voilà. Voilà, donc Bruce Lee meurt le 20 juillet 1973 à Hong Kong, dans les studios. L'actrice taïwanaise Betty Sting, pays situé à une rue de la maison de l'acteur Ryan Close, cofondateur des studios Golden Hours, explique que l'acteur a pris un médicament caché. Écoutez bien le nom du médicament, pas facile à prononcer, hein, parce que je ne suis pas scientifique. Alors, je vais essayer de vous le dire. Decalgisc, voilà, Decalgisc, un mélange d'aspirine et de Mépropamate. Voilà, Mépropamate. Excusez-moi, j'ai du mal. Contre le mal de tête, auquel il était très sensible. Il déclare également personnellement effondré par la mort de Bruce Lee. Un drame qui l'a amené à suspendre la préparation du jeu de la mort, dernier film de l'acteur. Donc je ne me suis pas trompé, mes amis. J'avais raison. Voilà, voilà. Alors, pour vous en dire un peu plus, où est enterré Bruce Lee et son fils Brandon, qui malheureusement a connu quelque chose de dramatique aussi. Voilà, la tombe de Bruce Lee et de Brandon Lee au cimetière de Lac, Vienne. Voilà, d'après Vienne à Sesclette. Voilà. D'après l'autopsie, la cause officielle de la mort de l'acteur est d'un œdème cérébral consécutif à une réaction allergique et à un analgésique en cas rare d'hypersensibilité à l'écalgélique. Les rumeurs qui suivent sa mort amplifiées à la suite de la mort de son fils Brandon, dû malheureusement à un pistolet chargé accidentellement, évoquant difficilement les causes et motifs, entre parenthèses, à l'époque mafia chinoise. Et conclusion avec Reynolds Sean, donc son producteur de l'époque, milieu des arts martiaux surnaturels pris de cannabis. Voilà. Ensuite, 2 mois avant sa mort, il avait déjà subi une crise d'épilepsie, avec perte de connaissance, les céréphales qui ont motivé sa prise d'analgiques étaient souvent présents avant la rupture d'anévrisme. Le médicament en lui-même pourrait ne pas être incriminé. Par ailleurs, l'œdème cérébral est classiquement lié à cet accident vasculaire cérébral. Selon une autre théorie, avant le légiste Michel Hunt, Bruce Lee serait mort des suites d'un abus de
cortisone que l'acteur prenait depuis les années 1970 après s'être blessé au dos au cours d'une séance de musculation et d'haltères. Voilà. Bien sûr, je ne vous ai pas montré de séquence avec Sean Norris et Bruce Lee, je vais vous la montrer pour la fin de la vidéo. Voilà. Donc, dans l'interview, son ami Sean Norris raconte qu'en 1968, Lee s'était blessé au dos après avoir soulevé des poids d'haltères. Il s'est ensuivi de 3 semaines d'hospitalisation. Les médecins se demandaient même s'il allait pouvoir remarcher un jour à partir de cet événement, bien qu'il se soit rétabli rapidement de sa blessure. Bruce Lee avait régulièrement besoin de prendre des médicaments antidouleurs. Selon Norris, donc Sean Norris, le jour de sa mort, Lee a eu de violents maux de tête et décida alors de prendre un autre médicament puissant pour ses douleurs. Mais la réaction produite par l'administration simultanée, et oui mes amis, de ces 2 médicaments provoqua un anévrisme qui le tua. Voilà, voilà. Ah, que c'est triste, que c'est triste. En 2022, pour les médecins, il ne fait aucun doute, c'est un œdème cérébral dû à une surconsommation d'eau qui a tué l'acteur. Il paraîtrait en réalité qu'il soit décédé d'hyponastrémie, voilà, une faible concentration de sodium dans le sang, qui peut être causée par une présence excessive d'eau ou de liquide dans le corps. Nous y mettons des hypothèses que Bruce Lee est mort d'une forme spécifique de dysfonctionnement rénal. L'acteur a dû être dans l'incapacité d'exercer suffisamment décréter suffisamment l'eau par son urine pour maintenir l'homéostasie. La régulation du liquide dans ces conditions, cela peut conduire à une inopodamie, expliquant l'équipe de recherche dans le Clinical Candy Journal. Voilà, 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 voilà. Vous voyez, hein, beaucoup de choses sont dites quand même sur la mort de Bruce Lee. Il avait d'ailleurs mentionné qu'il avait adopté un régime à base de liquide essentiel composé de jus de carottes et de pommes et d'une quantité astronomique d'eau. Voilà. Et donc pour en finir avec Bruce Lee, il repose au cimetière de Lac-Breeze à Sklater, aux côtés de la tombe de son fils Brandon, mort en 1993. Lors de ses funérailles, son cercueil est porté par James Goldblum, voilà, Taki Mura et Dano Stono, et Robert Lee et Steve McQueen. Et oui, Steve McQueen portera donc le cercueil de Bruce Lee. Titulé pour la scène de funérailles de Billy Lowe. À la fin du film, Bruce Lee réapparaît car il avait tourné 3 scènes de combat. Et donc les 3 scènes de combat que Bruce Lee a tournées dans le jeu de la mort, avant son œdème, et ben, c'est les 2 combats où il affronte le Grand Black et l'autre avec les bâtons. Je ne vous ai pas montré le 3e combat parce que je pense qu'il faut avoir des droits d'auteur pour des films anciens comme ça qui cartonnent aujourd'hui. Voilà. Et voilà, mes amis, nous avons fait le tour de Bruce Lee, de cette légende vivante. Voilà. Comme promis, je vais vous montrer la séquence avec Sean Norris et
Fenris TV, donc l'émission consacrée à Bruce Lee, se terminera. J'espère que vous en aurez appris beaucoup sur Bruce Lee, sur sa carrière, sur sa vie de famille. Aujourd'hui, Bruce Lee, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste une fille qui est encore en vie. Voilà. Et malheureusement, elle n'a pas beaucoup tourné. Elle n'a pas beaucoup tourné, mais voilà, il reste la fille de Bruce Lee. Voilà. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée, mes amis et mes abonnés. Et je vous dis à la prochaine, pour d'autres histoires historiques sur des acteurs ou des légendes comme Bruce Lee. D'ailleurs, je vais appeler cette vidéo la naissance d'un dragon. Voilà. Je pense que je vais appeler cette vidéo comme ça, ou autre, je verrai. Ou une légende est née. Je verrai pour le titre de cette vidéo. Et voilà, qui lui fera honneur. Voilà, mes amis. Allez, prenez soin de vous. À une prochaine vidéo sur Fenris TV avec moi. Et tout de suite, je vous laisse une dernière séquence. Non, je vais faire prolonger les choses. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Je vais vous parler du jeu de la mort numéro 2 qui est sorti en 1980. Et oui, comme les films de Bruce Lee se vendaient bien, ils avaient donc voulu faire le jeu de la mort numéro 2. Donc le jeu de la mort numéro 2 a été tourné, mais l'acteur qui était censé représenter Bruce Lee lui ressemble pas. Mais ils avaient pris 3-4 scènes de films précédents que Bruce Lee avait fait pour le coller dans le jeu de la mort 2. Voilà, le jeu de la mort 2, je vais vous montrer, donc l'affiche. Mais même si c'était pour rendre hommage à cet acteur Bruce Lee, je trouve qu'il est mauvais. Voilà, le jeu de la mort 2 est mauvais. Vous pouvez le voir par curiosité si vous voulez, mais je l'ai trouvé mauvais et je trouve que les dialogues français ne sont pas terribles. Alors si vous avez l'occasion de le voir en version originale, je vous invite à aller le voir. Mais voilà, le jeu de la mort 2 qui a été fait en 1981. Les Chinois voulaient vendre du Bruce Lee, malheureusement ça n'a pas marché, ça a fait un flop complet. Voilà, c'est ça que je voulais vous parler avant de vous faire mes adieux. Voilà, c'est bon, on a fait le tour. Et cette fois-ci, je vous quitte. Allez, à bientôt mes amis. Affiche du jeu de la mort 2 de 1981, celui que je vous parlais. Et retour avec la fureur du dragon, avec Sean Norris, de 1972.